Bonjour à tous. Comment fonctionne la feuille de match que je vous propose aujourd'hui? Alors, le principe est d'essayer de marquer le maximum de points et surtout de valider des couleurs au niveau des zones rouges. Alors, les zones rouges au départ, elles sont activées comme si vous étiez en non acquis et au fur et à mesure de vos résultats, elles vont s'activer orange, jaune, puis vert vers le niveau acquis. Donc, comment ça marche? En premier lieu, il faut choisir avant chaque match le type de contre-attaque ou le type d'attaque que vous allez réaliser. Vous avez un menu ici, déroulant, donc il faut que je réussisse à le faire démarrer, où vous pouvez choisir soit l'attaque placée, soit la contre-attaque rapide, soit la contre-attaque facile. Pour les explications, vous avez une petite possibilité d'explication supplémentaire où sur l'action de la cellule, vous allez pouvoir relire un petit commentaire. Le commentaire, il dit quoi? Il dit une attaque placée, c'est le jeu classique. Une contre-attaque rapide, et tous les mots sont importants dans le texte, c'est chaque joueur de l'équipe qui perd le ballon doit faire le tour d'un plot pour défendre. Si un joueur défend sans faire le tour d'un plot, un lancer franc d'un endroit choisi doit être réalisé. Donc le lancer franc se fait d'un endroit choisi. Et surtout, avant le match, vous informez l'équipe adverse en leur disant si on perd la balle, vous devez faire le tour d'un plot qui donc sont placés au niveau des corners du terrain. Vous devez faire le tour d'un plot pour pouvoir défendre. S'ils ne le font pas, vous avez un lancer franc de là où vous voulez. Contre-attaque facile, donc ça c'est affiché plus. Donc contre-attaque facile, c'est chaque joueur de l'équipe qui perd le ballon doit faire le tour de deux plots, je dis bien, deux poteaux de corner, pour défendre. Si un joueur défend sans faire le tour d'un plot, lancer franc d'un endroit choisi. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir savoir combien de coefficients, à chaque fois que vous marquez des paniers, il va y avoir une influence sur le score final. Alors, comment on indique les paniers? Le premier panier de chaque joueur, il vaut 10 points. Donc, pareil, ici j'ai un petit curseur. Premier panier de chaque joueur, il vaut 10 points. Si, on voit bien qu'ici, en efficacité collective, ça commence à s'allumer orange. Donc, imaginons qu'il y ait une équipe qui marque, où chaque joueur de l'équipe marque un premier panier. Ils ont donc 40 points ici. Au niveau de la contre-attaque rapide, ça donne 50 points. Ils sont déjà en vert. Y compris, alors, si par exemple je disais contre-attaque facile, il reste en rouge. Donc il faudrait réussir à... Mais par contre, en termes de coopération, ils sont déjà au vert. Et en termes d'efficacité collective, ils sont en orange. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, alors je peux tester ici. Si je change en attaque placée, dans ces cas-là, ils sont verts partout. Ceci dit, c'est peut-être pas si facile que ça de le faire quand on est en 4 contre 4. Alors que dans l'autre cas, on peut se retrouver en 4 contre 3, voire 4 contre 2, voire 4 contre 1. Ce qui est, effectivement, dans ces trois cas-là, 4 contre 3, 4 contre 2, 4 contre 3, 4 contre 1, la définition pure de la contre-attaque, c'est-à-dire on est en supériorité numérique par rapport à l'adversaire. Enfin, vous avez la participation individuelle qui peut être jugée en bas. Alors la participation individuelle, c'est aux joueurs sur le côté aux arbitres sur le côté de la déterminée. Vous avez un petit menu déroulant ici. Est-ce que l'élève, il change de rôle souvent? C'est-à-dire, est-ce qu'il défend et est-ce qu'il attaque dans les deux cas? Ici, ça passe au vert. Si il change de rôle parfois, c'est-à-dire que de temps en temps, il reste sous la cible, ce qui peut être une stratégie ouverte, ce qui peut être une stratégie efficace, ou bien de temps en temps, il reste en défense pour pouvoir éviter que l'adversaire ne réussisse son panier. Dans ces cas-là, mais ça peut être aussi une stratégie efficace pour l'équipe. Et enfin, il attaque et il défend systématiquement. Non, il ne fait que attaquer ou il ne fait que défendre. Là, on voit que la participation individuelle est en orange. Il ne fait rien, dans la dernière case ici, il ne fait rien, dans ces cas-là, il reste en rouge. Vous avez des petites explications
et puis je vais mettre directement le tuto ici en place. Voilà, eh bien j'espère que ça va vous aider à réussir la situation et à bientôt.